Aujourd'hui, j'ai la Nike Phantom GT entre les mains, le nouveau modèle de chez Nike. Elle vient remplacer la Phantom Vision et la Phantom Venom. La Phantom GT a été conçue pour les joueurs créateurs, les joueurs qui aiment avoir le contrôle du ballon. Pour preuve, elle a comme ambassadeur Kevin De Bruyne ou encore le jeune joueur allemand Kai Havertz. Niveau technologie, on retrouve une empeigne totalement en Flyknit. Elle est recouverte de la nouvelle technologie Nike, la Generative Texture. Ça a pour but d'offrir une meilleure adhérence et un meilleur contrôle du ballon. Donc cette nouvelle technologie, qu'est-ce que c'est? Nike a étudié pendant 2 ans comment le ballon rentrait en contact avec la chaussure. Et à la suite de plusieurs analyses et des centaines de configurations différentes, ils ont enfin trouvé le meilleur relief possible en le moulant directement dans le Flyknit. Du côté de la semelle, il y a aussi une nouveauté, la nouvelle technologie Hyper Quick. Elle consiste à avoir un maintien au talon beaucoup plus rigide lors des changements de direction ou des appuis. Et au niveau de l'avant du pied, Nike a combiné des crampons en forme de chevron et en forme conique pour permettre des changements de direction ultra rapides et avoir une meilleure agilité. Bon, maintenant c'est l'heure d'aller la tester, on se retrouve après pour le verdict. Bon voilà, ça y est, je viens de finir ma séance de test d'environ 1 heure. Je vais pouvoir enfin vous donner mon avis sur cette chaussure. Je vais d'abord parler de la partie confort. J'ai réellement été séduit par l'empeigne en Flyknit. Ça adopte totalement la forme du pied. On se sent vraiment bien maintenu et on a une réelle sensation de faire qu'un avec la chaussure. En plus de ça, la matière est vraiment très souple. Ça apporte vraiment une sensation de légèreté et de souplesse. J'ai aussi beaucoup aimé la combinaison entre les 2 sortes de crampons. Lors des sprints et des accélérations, grâce au chevron, on sent une réelle adhérence. Et grâce au crampon conique, lors des changements de direction, le pied pivote mieux, donc c'est beaucoup plus agréable. Pour moi, le seul point négatif, c'est peut-être l'avant de la chaussure. Je le trouve un peu trop pointu. J'ai ressenti une petite douleur au niveau du pouce, donc je pense que c'est une chaussure qui est plutôt à déconseiller pour les pieds larges ou forts. Mais bon, dans l'ensemble, ça reste quand même une paire assez confortable. Grâce au Flyknit, à la matière qui est plutôt souple et à la semelle, ça reste quand même très acceptable et moi je mettrai la note de 7 sur 10. En deuxième partie, je vais aborder le toucher de balle. Pour moi, c'est le gros point fort de cette chaussure. Nike a vraiment trouvé le bon compromis niveau adhérence avec cette nouvelle technologie. Le ballon adhère très bien au pied sans trop pour autant coller. Lors des conduites de balle, des passes ou même des frappes, on ressent vraiment un réel contrôle au niveau du ballon. La matière est très fine, ce qui veut dire qu'on sent très bien le ballon. Pour moi, c'est une grande réussite et je vais mettre la note de 9 sur 10. Pour la partie design, c'est un avis purement personnel, mais cette chaussure, je la trouve vraiment très réussie. L'association du noir et du rose rend vraiment très bien. De plus, le swoosh argenté au niveau du coup de pied rappelle la mythique paire de Nike, la Hyper Venom. Pour moi, la partie design, c'est vraiment un gros coup de Nike. C'est très réussi. Je vais lui mettre la note de 8 sur 10. Pour la dernière partie, je vais parler du rapport qualité-prix. Ici, j'ai la version Elite, donc la plus haut de gamme. Elle est au prix de 250 € pour la version basse et pour la version avec la chaussette montante au prix de 270 €. C'est sûr qu'à ce prix-là, Nike propose une chaussure de très bonne qualité. Après, les plus gros concurrents comme Adidas ou Puma arrivent à proposer des chaussures d'une qualité équivalente à un prix un peu moins cher. Pour le rapport qualité-prix, ça reste quand même acceptable, donc je mettrai la note de 7 sur 10. Comme vous avez pu le voir au niveau des notes, j'ai vraiment apprécié cette chaussure. 250 €, ça peut paraître cher, mais après ça reste une chaussure haut de gamme que vous pouvez garder plusieurs saisons. Donc moi, sincèrement, je ne peux que vous la recommander. Bon, ça y est, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ce test vous aura plu. Si vous voulez plus de vidéos de la sorte, n'hésitez pas à me le faire savoir en vous abonnant à la chaîne et en laissant un j'aime. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram pour plus de contenu. Et moi, je vous dis à bientôt pour de prochains tests.